Et salut YouTube! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler tatouage. J'ai eu cette idée parce que j'ai un de mes copains streamers, Mortax si tu passes par là, qui vient de se faire tatouer, et une de mes viewers, Lemon, qui est en train de prévoir son tatouage. Et moi j'ai une idée en tête depuis de longues années, depuis 5-6 ans, je sais très précisément quel sera mon premier tatouage, mais j'ai pas encore osé passer le pas. Et en ce moment du coup je me renseigne beaucoup là-dessus et j'ai vu des choses. Je me suis dit qu'il faudrait qu'on parle ensemble des pires tatouages qui existent. Alors on y va. On commence par celui-là. Alors, ça commence super bien. Qui a envie d'avoir littéralement une insulte dessinée sur sa jambe? Ça a l'air d'être un mollet. Genre tout l'été, tu portes un short et c'est bon, on te voit en train d'enculer la mère de l'autre, c'est hyper sympathique. Bon, on passe directement au suivant, je pense que c'est assez parlant comme ça. Oh. Ah mais là c'est pas que le pire tatouage, il y a la coiffure qui va avec en fait. Vous imaginez déjà l'entretien que ça demande? Genre le mec il va chez son coiffeur, il dit alors vous me faites juste les sourcils là, et là vous me laissez juste la moustache sur le côté. Imaginez, vous êtes dans le bus, genre, vous vous retournez, vous vous retrouvez face à ça. Quelle horreur, genre... Bon, après, le point positif, c'est que s'il se laisse pousser les cheveux, potentiellement, ça peut ne plus se voir. Si je dis pas de bêtises, dites-moi si je dis des bêtises. Les poils repoussent bien sur les tatouages, on est d'accord. Au moins, ça peut potentiellement toujours se cacher. Quoique, le monsieur a l'air d'être un petit peu sous calvitie, donc bon, je sais pas si ça peut se cacher, mais quelle horreur. Genre juste quelle horreur, imaginez juste quoi croiser cette personne dans la rue. Ça me donne déjà des frissons, on passe au suivant. Bon, alors ça, il y en a eu beaucoup, alors je les ai pas tous mis, mais là c'est tellement représentatif. Choisissez bien votre tatoueur, les gars. En fait, il faut, je sais pas, il faut avoir confiance en son tatoueur, quoi, parce que là... En fait, comment vous dire que le bébé ressemble plus à E.T. qu'à un être humain, en fait? T'imagines, une fois que ton bébé vieillit, tu lui diras ça, c'était toi quand t'étais petite. Et genre, toute sa vie, elle va voir son père ou sa mère avec son père, j'ai l'impression que c'est un homme, avec elle en mode E.T. sur son bras. Quelle putain d'horreur. Genre vraiment, choisissez bien votre tatoueur. Alors ça aussi, comment vous dire? Des tatouages avec des trucs sexuels, on en a vu. Alors j'ai bien vu, je l'ai pas mis là parce que je pense qu'il est assez connu, mais un mec qui s'était tatoué tous les sites porno sur le visage. Genre il avait Pornhub là, bref, tout ce genre de trucs. Bon, on aime bien. Pas du tout, évidemment. On n'aime pas du tout, on ne cautionne pas. On ne fait pas ça, les amis. Mais alors là, genre... Juste, tu veux serrer la main à quelqu'un, t'imagines ton patron, tu lui serres la main et t'as écrit « Place boob here » dans ta main, quoi. Pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire « placer les... » Bon, je pense que pareil, hein, comme le premier, je pense que c'est parlant. Qui veut ça sur ses mains? Rien ne va dans ce tatouage, rien ne va. Alors, ça... Je comprends le principe, parce qu'en fait, il y a eu... c'est un mouvement féministe, ça, de mettre en avant le vagin des femmes, parce que c'est quelque chose qui est pas beaucoup montré, en fait, c'est pas beaucoup représenté, et il y a eu beaucoup de photographes féministes, etc., qui ont fait des photos de vagin. Alors, certes, ça peut choquer tout ce qu'on veut, mais c'est une manière de dire, en fait, que les vagins, ça existe, que c'est quelque chose qui peut être beau, etc. Mais d'ici à se le faire tatouer sur le dos, j'avoue que je l'aurais pas fait, quoi. Enfin, moi, personnellement, je prends pas de photo de mon vagin non plus, hein, on va pas se mentir. Mais bon, comprends l'idée, on va dire. Je l'aurais clairement pas fait, mais je comprends la démarche. On va rester là-dessus. J'aime mon chat. Pour ceux qui viennent sur mes streams, vous savez que je l'aime très fort, j'ai même des emotes de mon chat. Comment vous dire que je vois son cul assez régulièrement dans ma vie pour me le tatouer sur le ventre en fait? Mais qui fait ça? Pourquoi? Je trouve assez rigolo le principe d'utiliser quelque chose qu'on a sur soi comme base d'un tatouage, genre une tache de naissance ou un truc comme ça. Mais tu fais pas le trou du cul de ton chat quoi? Je sais pas. Ne faites pas ça, vraiment. Alors ça aussi, hein, il y en a des dizaines et des dizaines. Des fautes d'orthographe, ça, pareil. Genre, je sais pas, c'est pas compliqué de faire corriger son tatouage avant de se faire tatouer. Là, il y a rien qui va, il y a pas un seul mot
qui n'a pas de faute. C'est peut-être le jeu. Allez, tant qu'à faire. Alors là, ça va un peu avec le truc d'avant. Alors le mec, il dit n'abandonne pas jamais. Ça n'existe même pas en français, comment vous dire. En gros, soit tu dis never give up, soit tu dis don't give up. Mais never don't give up, ça veut dire il faut jamais que tu n'abandonnes pas. Donc en gros, abandonne tout le temps, mec. Je pense que le message, c'était pas forcément le bon là, hein. On va pas se mentir. Oh non. Ça, c'est l'exemple aussi de ce pourquoi il faut choisir le bon tatoueur et il faut discuter avec son tatoueur, quoi. Alors déjà, ne parlons pas du fait que, regardez ce visage. Regardez ce visage. Bon, déjà, il y en a un qui est vachement mieux fait que l'autre, on va pas se mentir. En plus de ça, bon, moi, je trouve que déjà, faire un tatouage en partant d'une base de quelqu'un d'autre, je trouve pas ça hyper cool, parce que le but de faire un tatouage, c'est de faire un truc qui te ressemble toi, si c'est pour faire exactement la même chose que quelqu'un d'autre, bon, ça se discute. Mais en plus de ça, essaye de trouver quelqu'un qui peut au moins te le faire aussi bien, et qui peut se rendre compte que refaire un téton sur le bras, c'est peut-être pas une très bonne idée. Le mec, il a clairement le téton de quelqu'un d'autre tatoué sur son bras. Là, c'est juste que ça me met super mal à l'aise, en fait. Genre, c'est un mini lui. Rien que la difformité, du coup, du truc. On a l'impression de voir deux personnes, une personne qui rentre dans l'autre personne. Ah, ça me met hyper mal à l'aise. Je sais pas si... Je pense que c'était le but, parce que là, pour le coup, le tatouage est bien fait. Du coup, si c'est ce qu'il voulait, le mec, bah, je pense que le but est atteint, mais ça me met méga mal à l'aise. Bon, alors là, on va un peu dans ce que je disais tout à l'heure, le fait d'utiliser quelque chose qu'on a sur soi pour le tatouage. Il a utilisé ça. Alors, je sais pas si c'était une calvitie naissante ou si c'est juste rasé exprès pour ça, mais par contre, c'est pareil, quoi. Comme le mec de tout à l'heure, imagine, tu croises ce mec dans la rue. Moi, j'ai pas envie de le voir. S'il vous plaît, ne me faites pas voir cette personne. S'il vous plaît, laissez-moi vivre ma vie sans croiser cette personne. Je vous en supplie. Alors, ça, j'avais déjà vu quelqu'un, je crois que c'est une copine d'une copine, bref, j'avais déjà rencontré quelqu'un qui s'était fait des faux bas. Vous savez, autour de la cuisse. Bon, je suis en train de vous montrer, vous ne voyez pas, mais autour de la cuisse, comme si elle avait des porte-jartelles, en fait. Des jartelles, du coup. Et c'était hyper stylé, je trouvais ça super joli quand elle mettait un short ou une jupe. On voyait juste ça dépasser, je trouvais ça hyper joli, hyper sexy et tout. Après, se faire tatouer des chaussettes à carreaux, je sais pas si c'est le truc le plus sexy qui existe, mais ça franchement je trouve ça plutôt fun. Je trouve ça plutôt fun, si t'aimes les chaussettes à carreaux, go, je veux dire. Ça fait flipper les tatouages quand même, hein. Un jour peut-être que je passerai le cap, mais là je suis pas sûre que la vidéo d'aujourd'hui m'ait vraiment aidé. On va se laisser là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous avez des tatouages et si vous voulez vous en faire, ça m'intéresse énormément parce que j'aime trop en fait... J'aime trop voir les tatouages, n'hésitez pas aussi à venir sur mon Discord qui est en barre de description. On a un channel dédié aux tatouages parce qu'il y en a vraiment, vous verrez, il y en a dans mes viewers qui ont des super tatouages. Donc vraiment, venez aller voir et poster les vôtres. N'hésitez pas à poster aussi ce que vous voudriez, c'est hyper intéressant. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche et à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à passer sur mon Twitch et sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre de description. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous.